On l'a dit lors de la présentation de ce thème, professeur Bonny, l'hypertension artérielle, elle peut avancer à bas bruit ou même sans bruit finalement, en silence. Mais il arrive qu'elle provoque quelques symptômes, quelques signes. À quels signes doit-on être attentif? Et est-ce que finalement l'association de plusieurs signes peut être tout à fait spécifique par contre? Spécifique. L'association de plusieurs signes. Spécifique, peut-être pas. Il n'y a pas vraiment des signes spécifiques de l'hypertension artérielle. Mais il faut savoir que lorsqu'on a, comme l'a dit le collègue, le docteur Postelvinet, Postelvinet, voilà. Quand on a plus de 45 ans, il faut quand même avoir fait une mesure tensionnelle au moins une fois par an. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, ça évolue à bas bruit. Donc, quand on a plus de 45 ans, on a des vertiges, on a des céphalées, des maux de tête, et puis on ne sait pas trop. On a fait une consultation ophtalmologique, on n'a pas de problème d'yeux, mais on a toujours mal, les céphalées surtout frontales ou alors occipitales. Il faut quand même prendre sa pression artérielle. Si on est essoufflé, ça peut être un signe de complication de l'hypertension artérielle. Donc parce que comme l'hypertension artérielle évolue effectivement à bas bruit, donc on peut être hypertendu. Si on n'a jamais pris sa tension pendant 5 ans, 10 ans, on peut développer donc des complications de l'hypertension artérielle telles que l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque se manifeste non par un essoufflement inhabituel, mais on peut faire un AVC, donc on peut être paralysé. Parce que on a une complication de l'hypertension artérielle. On peut avoir des palpitations parce que on fait par exemple ce qu'on appelle une arythmie cardiaque, une fibrillation auriculaire, qui est aussi fréquente chez les patients hypertendus. Donc tous ces signes-là, comme vous voyez, c'est pas vraiment des signes spécifiques à l'hypertension artérielle, et c'est la raison pour laquelle l'hypertension artérielle est peut-être l'un des killers les plus méchants qu'on ait en pathologie cardiovasculaire, parce que ça évolue à bas bruit, et puis on peut découvrir qu'on est hypertendu à l'occasion d'une complication finalement grave.